Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va se faire une basse dans Serum. Donc je vous montre comment je fais un petit preset bien sympa dans Serum, du coup voilà, pour faire de la techno. Donc c'est parti, on va directement sur FL Studio. Donc directement ce qu'on va faire, c'est récupérer du coup le VST. Donc le premier oscillateur, donc le A est déjà activé par défaut. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir mettre l'octave du coup -1. Ce qu'on va faire pour que ce soit quand même plus simple, c'est qu'on va juste tracer des petites notes. Comme ceci, au moins on a un aperçu en fond qui va se jouer. Donc là si j'appuie sur lecture, donc voilà, vous avez compris, ce sera plus simple. Donc on met -1 du coup pour l'octave ici. On vient ajouter l'oscillateur B, donc ça va rajouter une autre couche en fait d'onde. Donc si on fait lecture, voilà, donc c'est assez parlant. Ce qu'on va venir faire, c'est changer, donc modifier la table. Donc on va venir ici et donc on va prendre celui-là. Donc je vous explique pas le pourquoi du comment. Si vous voulez savoir tout ça en détail, rejoignez le club privé. Donc on va rajouter 4 unissons. Donc ça en fait ce sont tout simplement, voilà, donc pour rester un peu général, c'est des copies en fait de l'onde. Donc j'en ajoute 4. Donc on va le faire en live. Voilà, tout simplement, ça vient prendre plus d'espace. Et ici, les semitons, donc on va augmenter ça, on va mettre +7. Donc les semitons, rapidement, ben voilà, donc c'est le même principe qu'il y a dans votre piano roll. Donc plus vous montez les notes, plus ça va être aigu. Donc si je me remets là, on remet à 0 et on va tester. Voilà, ni plus ni moins. Donc là, on se met sur du +7. Donc directement, on vient ajouter le filtre. Et donc, vous voyez que le filtre est appliqué uniquement sur l'oscillateur A, parce que celui-là est activé. Donc on va appliquer la même chose donc, sur l'oscillateur B. Donc le filtre va venir filtrer les deux. Donc si j'appuie là-dessus, voilà, comme ceci. Donc là directement, ce qu'on peut venir faire, c'est jouer avec l'enveloppe. Donc voilà, c'est plus parlant si je vous le fais directement. Donc là, si on prend, hop, ceci. Voilà, on va appliquer une petite enveloppe comme ceci. On va se mettre dans l'enveloppe numéro 2. On va faire exactement à peu près la même chose. Et du coup, pour celle-ci, on va la prendre et on va la mettre sur le cutoff du filtre. Donc simplement, on vient automatiser cette partie avec le filtre qu'on a dessiné ici. Et donc le cutoff, je peux le descendre. Donc là, on a un petit son de pluck un peu. Ici, on va prendre celui-là, donc le contrôleur qui est ici. On va le mettre sur le level là. Comme ceci. Donc là, ça vient, entre guillemets, automatiser le volume de l'oscillateur B. Enfin bref, donc je pense que vous commencez à comprendre et c'est vraiment construit de sorte à ce que d'un côté, vous générez les ondes, etc. et de l'autre côté, vous automatisez un petit peu avec les filtres, etc. Il y a un système de noise et de sub qu'on ne verra pas ici, mais voilà, vous pouvez aller très très loin et c'est pour ça que Serum est un très bon VST. Et pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne peuvent pas se permettre de l'acheter, je vous propose tout simplement de prendre son alternative gratuite qui est Vital. Donc voilà, c'est une excellente alternative et bref, c'est gratuit, donc profitez-en. Donc là, hop, je joue avec le mode ici, donc je vais le prendre, je vais le mettre également sur le cutoff et je le prends, je le mets également sur le decay. Donc je me suis trompé. Donc voilà, je le mets également sur le decay qui est ici. Donc là, on peut entrer dans les FX, donc on va mettre, hop, un petit égaliseur. Donc simplement, je viens prendre juste ça ici, on vient réparer vite fait cette courbe comme ceci pour faire vraiment un petit cut ici. Et ce que je vais faire, c'est prendre ce contrôleur et le mettre je l'applique sur la fréquence qui est ici. On vient appliquer, hop, de l'hyper ici. Donc là, hop, et baisser un petit peu, hop, au niveau du mix, voire même pas mal. Et on va ajouter un peu de reverb. Donc là, pareil, low cut, on va l'augmenter, on va baisser ça, baisser un petit peu le mix. Donc on a notre premier preset, donc je vais voir après si ça vient de le modifier, etc. Mais je pense que voilà, ça c'est une bonne base et c'est une bonne base que j'aime bien faire. Et donc on va aller se construire un petit truc, ok, parce qu'on va quand même tester un petit peu le preset qu'on a fait. Parce que voilà, vu si on garde que ça, c'est nul, ok. Donc on va essayer de le mettre en contexte pour voir si, mais voilà, ça peut être sympa. Donc on a récupéré un petit vocal qui est ici, donc je l'ai remis au tempo, ok, on est à 140 et il était à 128. Donc voilà, un petit sample, je pense pas qu'il y ait besoin de le retoucher, on verra après pour ajouter un petit peu de reverb, mais pour commencer un petit peu la prod, pas besoin. Donc on va là-dessus directement, on va récupérer un piano, donc moi je prends, je vais récupérer Serum. Donc on rentre dans le piano, et ce qu'on va faire, du coup on est dans du A dièse, ok. Donc on va se mettre directement là-dedans. Ok, on va faire un truc un peu plus court.
Donc là, tout simplement, je m'occupe de faire un petit peu, en fait, de dessiner les fondamentales. Donc vraiment la ligne qui va venir supporter tous nos accords. Et après, tout simplement, on va venir monter. Et comme ça, petit à petit, ben, nos accords vont se dessiner. Donc pas tout seul, mais presque. Parce qu'on va faire un truc. Voilà, pour créer un petit peu plus, pas d'impact, mais voilà, un petit peu de contre-pied pour ajouter un peu plus cet effet-là. Et donc celle-là, on va la descendre un peu. Donc on va se mettre là plutôt. Ok, donc on a nos premières notes. Donc on va garder ça. Donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher d'autres notes pour venir créer nos accords. Donc... Ok, et là pareil. Donc là, on peut venir faire un petit copier-coller. Et pour celle-là, on va voir après ce qu'on fait. Ou alors on va le faire direct. On va essayer l'octave au-dessus. J'aimerais que ça remonte un peu, parce que là, ça monte. Ça redescend un petit peu, ça remonte. Et là, ça redescend peut-être un peu beaucoup. Donc, on va essayer de faire autrement et de ne pas jouer les accords style ici. Donc, on va essayer de le caler un peu plus haut vers là. On peut F et du A. Donc ça, globalement, comment je le fais aussi rapidement, c'est qu'en fait, c'est des notes qui sont déjà validées, c'est-à-dire que le C dièse, il est bon dans notre accord, donc je sais que ça va bien sonner. Voilà, donc là, par exemple, j'aurais pu prendre ça, le descendre en bas, ça aurait été parfait aussi. Mais vous voyez que ça joue un petit peu, c'est encore un peu, peut-être, bon allez, je vais dire un peu sombre, mais l'accord est un peu tourné vers le bas, alors j'aimerais qu'il soit tourné vers le haut. Et hop, si je fais ça... Vous voyez que là, en fait, l'accord, il est ouvert. Donc, bref, théorie musicale, encore une fois, dans le club privé, j'ai un module complet. Donc, c'est parfait. Ok, on a de bons accords qui sont propres. Là, ce petit effet où on l'a fait monter 2 temps avant, ça permet de créer, voilà, comme je vous l'ai dit, un petit contre-pied, un contre-temps, bref. Et c'est sympa. Donc, on est venu récupérer un petit kick et je pense que vous l'avez capté, mais je pense qu'on va faire taper le drop ici. Donc, CTRL-T, ok, ça permet toujours d'être organisé. Ici, je vais enlever, je pense, peut-être ici ou ici. Bon, là, peut-être. Ok, donc on va le faire démarrer ici. Donc là, hop, on duplique, on duplique, on duplique. Donc là, évidemment, ça va partir. Et ce qu'on va venir faire, c'est récupérer nos petits... ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc je ne l'ai pas fait, mais on peut, hop, augmenter ici la sortie. Donc on va tester notre petit preset. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est récupérer ce qu'on a fait au piano. Et on va garder uniquement les fondamentales. Donc hop, on va se mettre sur du... A dièse, donc on va rester là-dessus. Ou même pas, on va rester sur l'octave en dessous. Et ce qu'on va faire tout simplement, on va pas trop s'embêter. Enfin, des fois ça marche, des fois pas trop. Mais on va prendre les chops ici. Donc directement, en fait, ça vient nous tracer ça. Un peu trop. Donc ce qu'on va faire, c'est juste augmenter un petit peu. Donc là, on peut voir que voilà, les patterns, en fait, on est sur donc on est sur du 4 temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur du 3. Et dans les prods de Bennett, c'est un truc qui revient assez souvent. Donc voilà, ça dépend un petit peu des patterns. Mais on va se mettre sur du 3. Donc là, la grille, on est sur du 1-4. Donc ça, c'est par défaut. On va se mettre sur du 3. Et donc ça va venir créer un petit effet supplémentaire, donc assez sympa. Ce qu'on va venir faire, c'est on peut reprendre le chop ici et tester. Donc là, vous voyez que c'est pas incroyable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire les notes. Donc on va récupérer ça, on va le mettre derrière. Donc hop. Et en fait, à chaque mesure, on va faire taper une note. Voilà, comme ceci. Donc on peut prendre le pinceau pour aller plus vite.
Hop, comme ceci. Donc grossièrement, hein, vous voyez que là, il y a des petits trucs, mais bon. Voilà, donc on laisse ça. Hop, ça, je peux l'enlever. Ce qu'on va faire directement, c'est le mettre dans le pattern 3. On va appliquer quelques petits traitements. Donc déjà, premièrement, un petit égaliseur. Ça fait pas de mal. Même si on en a déjà mis un dans le sérum, je préfère parce que c'est quand même plus... on a un peu plus... voilà, on a plus la main, si vous voulez. C'est un peu plus précis. Donc là, hop, on prend le black box. J'allume ça ici. Et pourquoi pas un petit clipper donc, qui est ici. Moi, je prends le Bix Clipper que j'aime beaucoup. Donc, hop, pareil. Vous voyez que là, ça vient rajouter un petit peu ce son crade également. Donc, ça vient rajouter un peu plus d'harmonique, etc. Donc, c'est voulu, ok. Donc, faites pas les choses quand vous savez pas ce que vous faites. Mais là, voilà, c'est un petit résultat en plus. Et comme c'est pas les subs, etc. qu'on veut, c'est vraiment cette petite partie un peu craquant, si vous voulez, de l'aigu. Donc bref, avec le BX Clipper, ça fait vraiment bien ressortir. On peut laisser comme ça. Et ici, on va appliquer une compression. Donc on va venir tout simplement prendre le kickstart et le mettre, je pense, sur le premier preset, ou plutôt celui-là. Voilà, donc là, on a une bonne basse qui est un peu crade, mais c'est voulu encore une fois. Donc bref, si vous voulez pas certains effets, par exemple, enlever le clipper, vous faites autrement. Mais je trouve qu'on est très bien là-dessus. Et directement avant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais venir récupérer rapidement une petite sub. On va pas s'embêter, le tuto, c'est pas vraiment comment faire une sub. Voilà, je vais prendre celle-là qui est parfaite. Donc là, la sub, j'envoie la piste 2. On se met là-dessus, on prend un égaliseur. On vient tout simplement cutter les hautes fréquences. Donc pas celui-là, l'autre. Comme ceci, et on vient appliquer un petit kickstart. Donc là, on est bien, on a le kickstart, on a les kicks qui sont ici. Ce qu'on peut venir faire, c'est tout simplement, donc je vais juste enlever, hop, la sub pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'amuser avec des claps un petit peu. Donc on va se mettre, je pense, vers là. Voilà, donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre ça à une piste, donc la 5 par exemple, et on va appliquer du coup un delay. Donc moi, je prends le mode ping-pong. Voilà, comme ceci. Et on va appliquer de la reverb. Voilà, comme ceci. Voire après, le delay, on peut peut-être le baisser encore un peu plus. Et donc, ça donne un petit effet sympa. Si on remet tout. Voilà. Et donc, on va ici couper un petit peu. Comme ceci. Hop. Voilà, juste enlever un petit peu, hop, comme ceci, les fins de partie. Bon, peut-être pas autant, genre juste ça et ça ici. Voilà, donc je trouve que ça rajoute un petit truc sympa. Donc là, on duplique. On va juste dupliquer un tout petit peu ça comme ceci, histoire de finir. On va pas aller trop loin non plus dans cette prod. Voilà, ça fait déjà un moment que je tourne. Donc on va terminer vite fait sur un petit truc sympa. Donc hop. Après, tout ce qui est FX, etc., je le mettrai à la fin. Genre, c'est pas important. Mais genre juste ça. Et hop, ici, rapidement, ce qu'on peut faire, c'est mettre ça unique. Hop, on change de couleur pour pas se faire avoir. Et donc là, je prends Stretch Pro ici. Donc pour contrebalancer le fait que on perd du volume, on va venir en ajouter là. Et on repart sur une petite boucle. Bref, je rajouterai des crashs et des FX. Je sais pas exactement, mais bref, voilà, je vous ai montré comment je faisais une petite basse dans Serum. Donc voilà, si ça vous intéresse, le preset, je vous le mettrai en description, donc vous pouvez le récupérer gratuitement. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le club privé Producer Pro qui est juste en dessous. Donc profitez-en, abonnez-vous à cette chaîne, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Baby, I'm a wreck. I'm feeling so alone.